pleine préparation pour un colloque sur le développement durable qui aura lieu le jeudi 9 et le 10 à la case Cascavel. On va réunir les parties prenantes de Sainte-Croix, pas seulement de Sainte-Croix, mais de Port-Luneau, comme si pour faire un diagnostic sur le développement durable. Donc nous aurons des temps d'atelier, nous aurons des intervenants, des experts des 4 piliers du développement durable, qui est culture, environnementale, économique et sociale. Et du coup, le but de ce colloque-là est vraiment de fédérer les parties prenantes, de les amener à travailler ensemble pour un seul but, comme si, pour faire ce diagnostic-là, et ensuite faire un comité avec des représentants des ONG de la région, mais aussi des experts, pour pouvoir vraiment amener du concret sur la région. Des projets stratégiques qui vont s'étaler sur plusieurs années. Donc pour ce colloque-là, nous sommes soutenus par la COI. Nous avons le soutien financier de l'Union européenne. Et nous avons aussi, au niveau de la coordination, nous bénéficions de l'aide du FJDD, qui est la Fédération des jeunes pour le développement durable. Nous, Fraternité Nord-Sud, ça fait 15 ans, ce mois-ci, que nous sommes sur le terrain. On a démarré depuis l'an 2000. Notre constat de terrain est que Port-Louis-Nord, disons, est le quartier le plus négligé. Nous avons des grandes poches de pauvreté et voilà que ça fait 15 ans que nous militons au niveau de ce quartier. Nous voyons que les choses ne bougent pas trop vite. Bouge pas trop vite veut dire, voilà qu'en 15 ans, Carocalyptis est resté pareil. Il n'y a que quelques maisonnettes qu'on vient d'installer. Je vois la cité La Cure, ça fait 3 ans que nous travaillons avec tous les squatteuses, donc rien n'a bougé. Nous avons tiré sur la sonnette d'alarme plusieurs fois pour faire prendre conscience de cette réalité. Donc nous travaillons aussi avec ce que nous appelons, en parenthèse, j'aime pas tellement le mot, des marginaux ou des toxicomanes. Et toutes ces personnes sont là un peu laissées pour compte. Laissées pour compte, pourquoi sont-ils laissés pour compte? Pourquoi sont-ils les oubliés? Pourquoi sont-ils les exclus? Voilà, c'est pour ça que cette rencontre va nous emmener dans nos ateliers, différents ateliers de travail, pour découvrir pourquoi l'homme n'est-il pas au centre de ce développement. Maurice parle beaucoup de développement durable. Qu'est-ce que c'est que ce développement durable? Est-ce que c'est développement durable à plusieurs vitesses? Ou est-ce que ce développement est réservé seulement à une partie de la population? Ou alors ce développement durable, les petits, les oubliés, sont aussi concernés par ce développement. Donc si les petits, les oubliés sont concernés par ce développement, c'est justement ce colloque va nous permettre, avec tous les étudiants de l'université, tous les autres acteurs, pour déterminer le pourquoi sont-ils comme ça depuis des années de père en fils. Si l'homme n'est pas au centre du développement durable, qui doit être au centre du développement durable? Mais je pense que c'est le moment de bien prendre conscience de ce problème, de ce phénomène mondial, où l'homme, je ne dis pas oublié, mais bien souvent, on ne prend pas cas de ce qui se passe autour de l'homme. Est-ce qu'il n'est pas venu un moment à Maurice où vraiment on devrait se poser des questions? Comment est-ce que l'homme mauricien et la femme mauricienne est perçu par les propres Mauriciens et comment est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'on peut continuer en 2015 à avoir des poches de pauvreté? Il y a 29 poches de pauvreté à Maurice. Est-ce qu'on devrait avoir 45 dans 15 ans ou dans 20 ans? C'est la grande question qu'il faut se poser. J'espère que ce colloque va emmener non seulement une réflexion, mais des actions concrètes de la part de tous les acteurs du pays, soit politique, les ONG, le secteur privé. C'est absolument nécessaire. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays aussi petit que l'île Maurice pour avoir un développement à 4 vitesses.